Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus terminait ce discours, les foules restaient frappées de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes arrivés au thème du discours de Jésus sur la montagne. Nous avons dit dès le départ que le discours de Jésus sur la montagne, c'est le condensé de tout l'enseignement de Jésus. Et Jésus conclut ce discours en disant deux ou trois petites choses importantes. La première est celle-ci. Il est nécessaire d'écouter la parole de Dieu. Il dit précisément, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui écouteront ma parole et qui vont la mettre en pratique. Il est vraiment facile de dire Seigneur, de confesser Jésus des lèvres, mais Dieu nous attend plus dans la confession de son Saint-Nom par notre façon de vivre, par notre façon de nous tenir dans la société, dans notre famille. Voilà où Dieu nous entend. Être chrétien ne consiste pas à professer de sa voix, je suis chrétien, à recevoir le baptême. Absolument pas. Être chrétien consiste à vivre à l'exemple du Christ. Les premiers qui avaient été appelés chrétiens, c'est parce qu'ils se comportaient comme le Christ. Ils vivaient comme le Christ. Ils aimaient comme le Christ. Ils pardonnaient comme le Christ. Ils faisaient le bien comme le Christ. Alors, on les appelait chrétiens. Mon frère, ma soeur, si ta foi se limite à la profession, si ta foi se limite aux lèvres, tu n'es pas encore un chrétien. Même si tu as une belle carte de baptême, tu n'es pas encore un chrétien. Je me rappelle ce témoignage que j'avais lu il y a quelque temps dans un bouquin. C'était une fois le président Mobutu et tout son parti a été rassemblé pour une messe d'enterrement. L'un de ses ministres était décédé. Et pendant cette messe, le cardinal Maloula a prêché avec beaucoup de force, invitant à la conversion des membres du gouvernement. Beaucoup de ministres de Mobutu se sont mis à pleurer. Et les gens ont été touchés de voir ces ministres pleurer, se sont dit, ces gens sont convertis, le pays va changer. Certains ont même fait des déclarations à la fin de la messe pour dire comment ils ont été bouleversés par l'homélie de ce grand cardinal et comment leur vie va être quelque chose de nouveau. Mais après, rien n'a changé. Ils ont continué à piller le bien commun. Ils ont continué à détourner les fonds. Ils ont continué à être spécialistes et champions de la malgouvernance. Ça, c'est exactement ce que Jésus déplore. Confesser Jésus de ses lèvres. Dire aux autres, Jésus c'est mon Seigneur et vivre totalement et entièrement le contraire. C'est ça l'hypocrisie spirituelle. Et c'est ça qui habite beaucoup de chrétiens. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur t'interpelle. Ce n'est pas par tes lèvres
que tu dois confesser que Jésus est ton Seigneur, mais par ta façon de vivre, par un art chrétien de vivre, par une façon de vivre à la manière du Christ. Deuxièmement, Jésus dit ceci. Ce n'est pas ceux qui vont chasser les miracles, qui vont faire les miracles, chasser les démons, guérir les malades qui seront sauvés, mais ceux qui auront mis ma parole en pratique. Ce n'est même pas ceux qui auront prophétisé qui seront sauvés. Et c'est vrai. Regardez Caïphe, le grand prêtre. Il a prophétisé pendant la passion de Jésus. Il a dit qu'il fallait bien qu'un meure pour tous. Mais est-ce qu'il a été sauvé? Judas était l'un des apôtres de Jésus. Avec les 12, il allait chasser les démons, guérir les malades. Est-ce qu'il a été sauvé? Non, mes frères, ma soeur. Ne nous laissons pas leurrer par les miracles. Dieu ne nous attend pas d'abord là-bas. Dieu nous attend par la façon chrétienne de vivre, par la façon de mettre sa parole en pratique. Voilà où Dieu nous attend. Les miracles vont passer, les prophéties disparaîtront, les langues se tairont. Ce qui restera, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour notre prochain. Voilà la volonté de Dieu le Père. Voilà la volonté de Dieu le Père. Et la volonté de Dieu le Père peut être résumée en trois choses. Premièrement, croire que Jésus est Seigneur. Deuxièmement, aimer Dieu de tout son cœur. Et troisièmement, vivre en aimant son prochain. Voilà où le Seigneur nous attend. Dernière chose, Jésus nous dit, ça ne sert en rien d'écouter ma parole et de ne pas la mettre en pratique. Celui qui écoute la parole et la met en pratique ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du roc. Rien ne peut faire cette maison tomber. La pluie viendra, les vents frapperont sur cette maison et la maison restera debout car elle est fondée sur le roc. Mais celui qui écoute la parole de Dieu, celui qui va à la messe tous les jours, écoute la parole de Dieu, celui qui médite la parole de Dieu, mais ne la met pas en pratique, ressemble à un homme imbécile qui allait construire sa maison dans une zone marécageuse. À la première pluie ou au premier vent, un peu violent, la maison s'écroule et l'écroulement est complet. D'où la nécessité pour nous, mes frères et sœurs bien-aimés, d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Et cette parole nous invite à aimer Dieu et à aimer notre prochain. Je conclue par cette histoire qui est racontée concernant le roi, le grand et puissant conquérant Alexandre, ce grand empereur qui a réussi à conquérir presque tout le monde connu à cette époque. On est venu rapporter l'histoire d'un de ses soldats qui était très poltron. Dès que la bataille commençait, il fuyait, il allait se cacher au fond. Et ce soldat s'appelait Alexandre. Il portait le même nom que le grand empereur. Alexandre a convoqué le soldat et lui a dit, soldat, oui mon général, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Le soldat a commencé à trahir. Il a dit, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Alexandre, mon général. Et le grand Alexandre lui a dit, soit tu changes de nom, soit tu changes d'habitude. Soit tu changes de nom, soit tu changes d'habitude. Est-ce que je suis clair? Oui, mes frères et sœurs, c'est ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Soit on arrête de nous faire appeler chrétiens, soit on arrête les sales habitudes des faux chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui prononcent Jésus avec leur bouche et qui vivent le contraire. Soit on arrête de nous faire appeler chrétiens, soit on se décide de vivre effectivement l'enseignement du christianisme. Loué soit Jésus-Christ.